Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. J'espère en tout cas que ce message vous trouve dans l'amour, dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également dans la pleine santé divine et que la joie vous soit donnée par Jésus-Christ en ce jour. Je viens partager avec vous un message ce matin. Un message qui a pour thème le rejet. Le rejet, c'est quelque chose que nous avons tous connu dans nos vies, en tout cas pour la plupart. Pour ma part, oui, j'en ai connu ce sentiment. Le rejet. Le rejet. Le rejet a deux formes. Soit le rejet des autres, soit l'auto-rejet. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Il veut guérir quelqu'un. Et c'est pourquoi je prie au Seigneur Dieu de gloire et de bonté que tu utilises puissamment, Seigneur, ce message pour toucher quelqu'un, pour guérir quelqu'un de cela et d'apporter la vie là où les ténèbres n'ont que semé le mensonge. Et que la paix et la grâce demeurent sur tes enfants qui écouteront ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, le rejet. Le rejet signifie le fait de repousser, le fait de refuser. Le rejet signifie éviction, abandon, opposition, bannissement, refus, exclusion. Le rejet, c'est l'une des formes les plus douces d'abandon, de blessure de l'âme qu'il peut y avoir dans le cœur d'un enfant de Dieu. Mais pas seulement dans le cœur d'un enfant de Dieu, dans le cœur de tout homme. Le rejet, on le connaît tous. Bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, personne ne peut y échapper. Un jour ou l'autre, on sera confronté à ce sentiment-là. Mais lorsqu'on est prisonnier de l'abus, de la honte, de la culpabilité, ou bien d'une mauvaise image de soi, on peut être libéré de la puissance du rejet et retrouver l'équilibre grâce à une seule et même personne. C'est Jésus-Christ, tout simplement. Et ne pas croire que Jésus-Christ a la capacité de changer cette situation, frères et sœurs, c'est tout simplement un rejet également de l'œuvre de la croix. C'est une insulte à la croix. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour cela à la croix. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a éprouvé lui-même le rejet. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était à la croix de Golgotha, il était là, sur ce poteau. Où étaient ses disciples? Où étaient-ils, ceux avec qui il a marché pendant 3 ans et demi de ministère? Où étaient-ils, toutes ces personnes? Les Pierre, les Jean, les Jacques, et j'en passe. Tous l'ont abandonné. Il était tout seul dans cette souffrance, dans cette douleur. Ésaïe nous le relate. Il a été traîné, envoyé à l'abattoir. Oui, pour toi et pour moi. Tout ce qu'il a pu dire, c'est « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, Jésus a éprouvé ce sentiment de rejet. Le rejet a plusieurs formes. Il a plusieurs formes. Et cela peut se présenter sous forme, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, de rejet des autres, mais également d'auto-rejet. Soit parce que j'ai une réussite sociale, ou que j'ai une belle maison, ou j'ai une belle voiture, ou j'ai de beaux vêtements, ou je suis beau, ou je suis belle, ou j'ai de l'argent et l'autre non, etc., 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 etc. Et le rejet est
met en nous une forme, voilà, qui nous conduit grandement à un abandon, à des blessures de l'âme terribles pour nous, frères et sœurs. C'est une racine vraiment qui va produire de mauvais fruits en nous. Et il faut que véritablement nous arrivions à identifier véritablement pourquoi nous sommes confrontés à cela. Oui, le rejet, frères et sœurs, a plusieurs formes. Et le rejet est dû à plusieurs choses dans nos vies. Parfois anodines, mais oui. Cela donne une racine, crée une racine dans nos cœurs, une racine pour le rejet. Une grossesse non désirée, un avortement tenté ou même seulement pensé. Oui, le refus du sexe de l'enfant. Moi, je voulais un garçon, j'ai une fille. Non, je n'aime pas ça, etc., etc. Le refus d'un enfant né avec un handicap intellectuel ou physique ou mental. Une comparaison défavorable, souvent qu'on constate au sein des familles entre frères et sœurs. J'aime bien cet enfant parce qu'il est beau, qu'il me ramène de l'argent, mais j'aime pas trop mon enfant qui est là parce que il n'a pas assez d'argent, etc., etc. L'abandon, le décès de l'un ou des deux parents crée également un sentiment de rejet. L'adoption, le fait qu'on soit adopté, oui, et qu'on nous rappelle chaque fois que tu as été adopté ou que tu es le fruit d'un adultère. Cela crée parfois des crises identitaires, des traumatismes, etc. Des mauvais traitements verbaux lorsque tes parents chaque jour t'insultent, te méprisent, ou tu es méprisé par les autres, tes amis, etc. Cela crée le rejet en nous. Des abus physiques, sexuels, émotionnels également créent un rejet. Des carences affectives, parce que tu n'as pas connu l'affection d'un père ou d'une mère, également ça crée du rejet en toi, frères et sœurs. Lorsque des parents a une maladie mentale, oui, lorsque le père est atteint de démence ou de folie, oui, cela crée le rejet. On se sent abandonné. Le délaissement, un foyer déséquilibré, la rupture dans un couple, l'infidélité, oui, le divorce, la discrimination raciale, sociale, la trahison d'un ami. Tout cela crée le rejet ou l'auto-rejet. Tout cela crée du rejet ou de l'auto-rejet. Le mauvais traitement, les sévices qu'on peut subir dans nos corps, mais également dans notre esprit, crée en nous le rejet, frères et sœurs. Et tout ce dont je viens d'énumérer a des conséquences terribles dans nos cœurs, dans nos vies. Cela engendre la rébellion. Nous nous forgeons un caractère, une carapace indéboulonnable et nous nous mettons à l'intérieur. Cela crée en nous la colère, le manque de confiance, l'angoisse, la peur de la solitude, le repli sur soi, la culpabilité, le sentiment d'infériorité, une image dévalorisée de soi-même. On n'arrive pas à avoir cette estime de soi. On oublie même la valeur que nous avons. Waouh! La fuite dans le travail, nous nous concentrons sur autre chose, nous nous donnons à fond et nous essayons de fuir toute cette réalité dans le travail. Les jugements portés sur autrui, la fuite dans la télévision, la drogue, le sexe, l'alcool, les fêtes à répétition, etc., etc., l'agressivité, l'endurcissement, toujours sur la défensive, toujours à interpréter des choses de manière différente. Tout cela, c'est la cause du rejet. Le manque de respect envers les autres, mais envers moi-même, parce que j'ai perdu l'estime de moi à cause du traitement que j'ai pu subir, qui crée en moi ce rejet. La pauvreté, l'esprit de compétition, la jalousie, le perfectionnisme, etc., etc., etc.
Tout cela, ce sont les conséquences qu'engendre le rejet dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Mais le Seigneur aujourd'hui veut guérir quelqu'un. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle, vous affranchira. » Pour tout cela, pour tout ce que je viens de dire, frères et sœurs, il y a un chemin vers la délivrance. Il y a un chemin vers la liberté. Oui, décide de dire non. La vie de péché que tu mènes en travers de la prostitution n'est pas la vie que Dieu a choisie pour toi. La vie que tu mènes dans la drogue, dans le sexe, n'est pas la vie que Dieu a choisie pour toi. Non, frère. Mais le sentiment de rejet te pousse à chercher cette affection-là quelque part. Ce vide qu'il y a dans ta vie, engendré par le rejet, te pousse à aller vers l'alcool, la drogue et tous les vices qu'il peut y avoir sur cette terre des hommes. Frères et sœurs, il y a un chemin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Vous savez, la perception du rejet, la manière dont on vit le rejet, elle est palpable. Il suffit tout simplement de regarder, même nous. Souvent, nous arrivons dans une fête, soit dans un mariage ou dans une célébration. Nous arrivons et personne ne fait attention à nous. Et nous en disant que personne ne nous veut dans cette soirée ou dans cette fête. Nous auto-rejetons, si je peux le dire ainsi. Par moments, nous marchons dans la rue. Nous voyons un ami, un très bon ami ou un collègue de travail qui passe à côté de nous sans nous dire bonjour. Nous sommes frustrés, nous sommes choqués. Alors que peut-être cette personne est omnibulée par ses problèmes, par ses pensées. Elle ne vous a même pas vu, frère et sœurs. Mais pourquoi interpréter? Tout cela, c'est le rejet. Bien évidemment, lorsqu'une personne souffre d'une racine de rejet, la tendance naturelle serait de lui apporter une attention, une considération particulière, un soutien particulier, oui. Mais cela peut également faire du mal à cette personne. Cela peut faire du mal à cette personne. Mais notre volonté, du moins la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'apporter cette guérison à cette personne. Changer de cette situation qui est la vôtre. Et quitter le rejet pour venir à la paix en Christ. C'est à Dieu de retirer ces béquilles. Nous, humainement, frères et sœurs, il y a des terrains auxquels nous n'avons pas accès. On n'a pas accès à l'âme de la personne. On n'a pas accès à cette âme. Si quelqu'un souffre d'une carence affective, elle ne sait pas que sa valeur dépend de Christ. Et la vérité, c'est que Christ est mort sur la croix pour également ça. Frères et sœurs, il est encore possible. Il est encore possible de quitter ces sentiments de rejet. Ne faisons pas de nos vies des murs. Ne bâtissons pas des murs autour de nous. Des murailles qui pour nous protéger. Oui, ce que nous dirons, oui, c'est la vie qui m'a forgé. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vécu. On entend souvent par là, tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont méchants. Ou toutes les femmes sont méchantes. Toutes les femmes sont avides d'argent, etc. Tout ça pourquoi? On s'auto-exclut. Parce qu'on a vécu une situation qui nous a mis dans cela. Bien évidemment, tout le monde n'est pas pareil. Et à cause de cela, on s'auto-rejette. Et cela crée en nous cette colère, cette rébellion. Et on se forge un mur, frères et sœurs. Cette barrière que tu as créée ne pourra pas te faire avancer. Ce mur que tu as établi ne pourra pas te faire avancer. Laisse-moi te dire que même le mur de Berlin a été détruit. Et Jésus-Christ a détruit le mur d'iniquité qu'il y avait entre nous et le Père. Aujourd'hui,
Il est encore possible pour toi. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la prostitution, parce que tu n'as pas eu d'autre choix. Le Seigneur ne te juge pas. Mais il veut t'apporter cette paix-là. Il veut te guérir. Ne te dévalorise pas parce que tu vis dans cette situation. Tu as toujours de la valeur à Dieu. Laisse-moi te dire qu'un billet de 10 000 ou un billet de 20 000, qu'il soit par terre, qu'importe la saleté qu'il y a dessus, ne perd pas sa valeur. Tu as toujours cette valeur-là. Tu as toujours ce prix-là aux yeux de Dieu. Il est encore possible pour toi de guérir de cela. Oui. Et la voie vers la guérison, c'est l'amour de Dieu. C'est de laisser entrer en nous l'amour de Dieu. De laisser entrer en nous cet amour du Seigneur. Oui. Mais la voie vers la guérison, elle est possible. Mais elle requiert du temps. Elle requiert également de la volonté, mais aussi de l'engagement, frère. Dans une autre audio, j'essaierai d'énumérer cela. Mais aujourd'hui, je vais énumérer pêle-mêle les voies de guérison. La première voie de guérison, c'est le pardon. Le pardon de soi-même et le pardon de Dieu. Accepter le pardon de Dieu et accepter de se pardonner nous-mêmes. La seconde voie de guérison, c'est de confesser nos péchés. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Oui. Et son sang vous lavera de toute iniquité. La troisième voie, c'est de renoncer à l'offense. La Bible dit dans Matthieu 5, versets 23 à 24 que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Oui, frère, renonçons à l'offense, à blesser les autres. Et la quatrième chose, c'est l'humilité. Nous avons besoin d'humilité pour pardonner à ceux qui nous ont blessés. Nous avons besoin d'humilité également pour nous pardonner à nous-mêmes. Nous avons besoin d'humilité pour reconnaître que nous sommes à la lumière de la parole, qui devient un miroir pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, il est encore possible, oui, que tu quittes ce sentiment de rejet. Dans Éphésiens 3, verset 17, Paul dit ceci. Que par la foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors solidement fondés sur lui, plongeant vos racines dans son amour. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Connaître l'amour inconditionnel de Christ nous conduit à la guérison. Notre force et notre guérison sont en lui, frères et sœurs. Merci pour cet audio que vous écouterez jusqu'à la fin. Et je prie que le temps que vous prendrez, à savoir 20 minutes de votre temps pour écouter cela, que le Seigneur vous fasse grâce de recevoir sa guérison plénière dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que celui qui vous tourmente arrête de vous tourmenter au nom de Jésus-Christ et acceptez l'amour, le pardon et la vérité qui vient de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère en tout cas que ce message vous trouve
dans l'amour, dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également dans la pleine santé divine, et que la joie vous soit donnée par Jésus-Christ en ce jour. Je viens partager avec vous un message ce matin, un message qui a pour thème